On est littéralement bombardé d'images toute la journée, sur nos téléphones, nos ordinateurs, que ce soit des photos de vacances ou des logos de marque. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé de quoi elles sont vraiment faites? Qu'est-ce qui fait qu'une image reste parfaitement nette et qu'une autre, elle se transforme en une sorte de bouillie de carré flou? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Cette frustration. On zoome sur une photo qui nous plaît et hop, elle devient toute pixelisée, toute floue. Pourquoi? C'est la question de départ, le petit mystère qu'on va résoudre en explorant les deux grands univers de l'image numérique. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, un tout petit détour s'impose. Pour bien comprendre les images, il faut d'abord comprendre où elles habitent. Parce qu'un fichier sur notre ordinateur, ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. C'est souvent une sorte de boîte, un conteneur qui peut cacher plein de choses différentes. Le terme un peu technique pour ça, c'est document multimédia. Ça peut paraître impressionnant, mais en fait, l'idée est toute bête. Un seul et même fichier peut contenir à la fois du texte, des images, du son et même de la vidéo. Tout est empaqueté au même endroit. D'accord, mais comment l'ordinateur fait pour savoir ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, il regarde l'étiquette. C'est ce qu'on appelle l'extension, les quelques lettres qui viennent juste après le point dans le nom du fichier. Si ça se termine par .jpg, c'est une photo. Si c'est .avi, c'est un film. C'est aussi simple que ça. Parfait, la base est posée. Maintenant, revenons à nos images. Et là, il y a un truc essentiel à savoir. Il n'existe pas un, mais bien deux grands types d'images numériques. Deux mondes parallèles qui fonctionnent avec des règles complètement différentes. Et voici le grand schisme, la division fondamentale. D'un côté, on a les images matricielles, qui sont faites de pixels. De l'autre, les images vectorielles, qui, elles, sont basées sur des formes géométriques, des maths en fait. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Allez, explorons d'abord le monde qu'on connaît le mieux, celui des images matricielles. En gros, quasiment toutes les photos qu'on prend avec nos téléphones ou nos appareils photo font partie de cette famille. L'unité de base, ici, c'est le pixel. Il faut s'imaginer un tout petit carré d'une seule et unique couleur. Une image matricielle, au final, ce n'est rien d'autre qu'une immense grille de tous ces petits pixels, un peu comme une mosaïque géante où chaque petit carreau a sa propre couleur et sa propre place. Et voilà, le mystère est résolu. Pourquoi nos photos deviennent floues? Parce que quand on zoome, on ne fait rien d'autre qu'étirer ces petits carrés de couleurs. À un moment, ils deviennent tellement gros qu'on finit par les voir, et c'est ça qui donne cet effet pixelisé qu'on déteste tous. Et c'est là que le fameux mot « résolution » entre en jeu. C'est tout simple, plus il y a de pixels serrés les uns contre les autres dans une image, plus sa résolution est élevée, et donc plus elle nous paraîtra détaillée et nette. C'est comme notre mosaïque. Plus les carreaux sont petits et nombreux, plus le dessin est précis. Bon, maintenant on change complètement d'univers. On quitte le monde des pixels pour entrer dans celui, un peu plus abstrait, des images vectorielles. Oubliez la grille, ici on parle de maths et de géométrie. Alors, une image vectorielle, ce n'est pas du tout une grille de points. C'est plutôt une sorte de recette, une liste d'instructions pour l'ordinateur. Au lieu de mémoriser des millions de pixels, le fichier dit simplement « trace une ligne de tel point à tel point » ou bien « dessine un cercle de ce rayon et colorie-le en rouge ». C'est un peu comme un plan d'architecte numérique. Et c'est là qu'est toute la magie. C'est leur super pouvoir. Comme l'image n'est qu'une série de formules, l'ordinateur peut la recalculer et la redessiner à n'importe quelle taille, sans aucun problème. On peut l'agrandir à l'infini. Elle sera toujours parfaitement, absolument nette. L'exemple le plus parlant, ce sont les logos. Un logo, on doit pouvoir l'utiliser en tout petit sur une carte de visite, mais aussi en format géant sur un panneau publicitaire au bord de l'autoroute. Avec le vectoriel, c'est un jeu d'enfant. On utilise la même recette mathématique et le résultat est impeccable, peu importe la taille finale. Ok, on a bien compris la théorie. Maintenant, comment ça se passe en pratique? Quels outils on utilise pour créer ou modifier tout ça? Parce que bien sûr, chaque monde a sa propre boîte à outils. Pour la retouche de photos, donc les images matricielles, on pense tout de suite aux poids lourds comme Photoshop ou son alternative gratuite GIMP. Pour le montage vidéo, on va plutôt se tourner vers des logiciels comme Final Cut ou Adobe Premiere. Et pour travailler le son, Audacity est un grand classique. Vous voyez, à chaque média, son outil de prédilection. Ah, et une petite astuce au passage. L'outil de capture d'écran qu'on a tous sur nos ordinateurs, c'est finalement le moyen le plus simple du monde de créer une image matricielle. En un clic, on prend une photo de notre écran et ça nous génère une image faite de pixels, bien sûr. Bon, si on doit retenir l'essentiel. L'image matricielle, c'est la mosaïque de pixels, idéale pour la richesse d'une photo, mais attention à la résolution. L'image vectorielle, elle, c'est le plan mathématique, parfaite pour les logos et les schémas parce qu'on peut l'agrandir à volonté sans jamais perdre en qualité. Et bien sûr, chaque type de média a ses logiciels dédiés. Donc voilà,
La prochaine fois qu'on devra créer ou choisir une image, on pourra se poser la bonne question. Est-ce qu'on a besoin de la complexité et des millions de couleurs d'une photo, quitte à ce qu'elle soit limitée en taille, ou est-ce qu'on a besoin de la clarté et de la flexibilité d'un graphique qui doit rester impeccable partout? Pixel ou vecteur, finalement, tout dépend de la mission.